On voit bien le truc qui fait... Oh putain, ça tourne là? Oh putain. Ok. Mes amis les vierges, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification et si vous voulez m'envoyer du fric, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Il y a un abonné qui m'a dit que je devais être, je sais pas trop quoi, enfin il m'a fait un message qui voulait rien dire, il avait une boîte de céréales là, sur la photo. Typique des mecs qui ont rien à dire quoi. Donc voilà, enfin bon bref, j'ai pas compris le message, donc du coup j'essaie de le faire voir à d'autres personnes qui n'ont pas compris non plus, mais bon c'est pas grave. Bah écoutez, apparemment il me disait que j'étais accro au pognon ou un truc comme ça, ou que je devais être reconnaissant vers l'univers, donc écoute, bah merci pour ce fabuleux message. Donc voilà, et mais bon voilà, alors c'est marrant parce que alors je reçois 1000 messages et 1000 messages, c'est des super messages, et sur 1000 messages, il y en a toujours un, c'est un message foireux en fait. Et c'est marrant parce que c'est toujours celui-là qu'on retient. Alors je devrais pas vous dire ça parce qu'après j'aurai que des messages foireux, mais ces gens par exemple, on a 200 likes et sur les 200 likes on a un petit pouce down, et ben c'est le petit pouce down qu'on va remarquer. Et c'est un manque de considération pour les 200 pouces up qui sont juste à côté, pour les 200 personnes qui vous envoient de l'amour et qui vous envoient de la compassion. Et même celui qui a mis son pouce down, je sais, vous allez me dire les vierges, vous êtes tellement au-dessus de tout ça, au-dessus du soleil, bien entendu, que vous allez me dire ouais mais lui aussi il te donne de l'amour, machin. Je sais, on peut rien vous dire les vierges, vous êtes les plus grands sages du zodiaque, vous êtes au courant de tout. En tout cas, ça me fait super plaisir de passer ce samedi soir avec vous les vierges. Alors je devais faire un truc avec le tarot d'Osho, mais il est trop compliqué, il y a 80 cartes à apprendre. Ça va me prendre des jours, mon cerveau il est cramé, donc du coup je vais vous faire une manga saison qui va être ultra rapide. Donc pas de lecture, donc ça tombe très bien pour vous les vierges puisque vous êtes déjà au courant de tout aussi. Et pas de lecture et pas d'oracle et tout ça, donc ça va être uniquement les cartes. Donc c'est parti les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous avec le tarot de manga. Puisque c'est la manga season, bienvenue sur 5 Star Tarot, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Et n'oubliez pas de m'envoyer des bitcoins si vous voulez m'envoyer des bitcoins. Ah là là, allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego. Alors les vierges, je vais vous dire un truc. Maintenant, blague à part, blague à part. En fait, j'ai fait Cancer, Lion et les gems, et à chaque fois que je faisais tous les signes, parce que je vais vous faire tous les signes à la fin aussi, vous allez voir, c'est une petite nouveauté, c'est cadeau. Et à chaque fois que j'ai fait ces 3 signes, et à chaque fois que ces 3 signes étaient face à la Vierge, il y avait toujours un truc de compassion et d'amour et quelque chose de puissant. Alors il y a aussi une abonnée, j'ai oublié le nom, ne m'en voulez pas, qui m'a dit que tu fais les vierges ce soir, donc je te fais les vierges. C'est celle qui a les bras écartés comme ça, là, sous une cascade, donc tu te reconnaîtras, je te fais des gros bisous. Et j'oublierai plus ton nom la prochaine fois, je te promets que je vais regarder. Et parce que j'ai pas envie de checker sur l'ordinateur et de faire perdre du temps, parce que je sais qu'il y en a qui supportent pas ça. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire les vierges? Ouais, et en fait quand j'ai fait ça, j'ai vu qu'il y avait énormément de compassion, et ça m'a donné envie de faire les vierges. Alors c'est pour ça que je fais les vierges ce soir. Ok, allez, c'est parti les vierges. Je me connecte et après j'envoie direct, je sens que ça va être une guidance passionnante ce soir. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Ouh, Ten of Cups, Emperor in Reverse, rien que ça. Alright, cutting the deck for my amazing friend Virgos. Et ensuite on envoie direct, bim, bim, boum. Allez, hop. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Mais les guides me disent, calme-toi Coco, on est là, on est chaud, tout va bien se passer. Eh bien écoutez, tant mieux, super, je suis content d'être avec vous les guides, je suis content d'être avec vous, mais j'ai pas envie de vous appeler mes abonnés ni mes subscribers, vous êtes mes potos, vous êtes ma famille, je vous kiffe, je vous aime, et mesdames, je vous adore, je vous aime aussi. Et il y en a une qui m'a dit ouais Jay t'as trop de sexe à pile et tout, j'ai juste vu le commentaire avant de commencer la vidéo là, mais je vais lui répondre tout à l'heure, mais j'avais envie de lui dire tout le monde a du sexe à pile derrière la caméra, hein, je veux dire, après si tu me voyais en vrai avec mon gros bide et mes nichons, bon enfin les vierges, je sais que vous allez me dire arrêtez avec ça et tout ça.
et qu'il ne faut pas se sous-estimer, nanana. Ok, c'est bon. J'ai l'impression qu'on peut rien vous dire, les vierges. Franchement, j'ai l'impression de vous entendre de jacasser devant moi, là. Allez, c'est parti, les vierges. Vous avez le Ace of Swords in Reverse en dos de deck. Et en plus, la plupart des tarot readers et tout ça, des autres chaînes et tout, vous êtes tous vierges. Alors, à chaque fois que je fais votre signe, je flippe ma race, quoi. Donc, vous avez le... Bah ouais, parce que vous êtes tous... en plus, vous êtes tous meilleurs que moi, puis vous êtes tous extraordinaires, ça c'est clair et net. Et en plus, vous y connaissez plus dans la vie que moi, parce que vous êtes tous... vous êtes tous parents, vous avez tous fait extrêmement de choses que j'ai encore à découvrir. Donc voilà, bon allez, c'est parti, j'arrête. Alors, le Ace of Swords in Reverse, donc c'est vraiment l'énergie qui est en dos de deck, c'est vraiment l'énergie qui va porter votre reading. Ce soir, je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est la vôtre. Deuxième énergie, l'énergie à laquelle vous faites face. La troisième énergie, comment symbioser avec cette énergie. Ou alors quelques conseils de l'univers. Le Ace of Swords in Reverse vient me dire qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas de vérité, que vous avez tous les deux le dos tourné et que vous ne parlez pas. Et ça vient me dire aussi qu'il y a pas mal de choses qui doivent être éclairées. On va voir de quoi il s'agit. Il y a la Justice in Reverse. Ça vient me dire que vous n'obtenez pas la justice, que vous n'obtenez pas le karma et que vous n'obtenez pas l'équilibre, les vierges. Pourquoi? On va le savoir tout de suite parce que c'est vraiment la carte qui est au cœur de votre Celtic Cross. Et vous avez la carte de l'impératrice. C'est celle qui est couchée. Donc oui, vous êtes un signe de terre, vous êtes une chaser, vous êtes une féminité sacrée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les flammes jumelles, allez vous renseigner, j'ai pas le temps ce soir. Mais ça vient vraiment me dire que vous êtes la polarité consciente de l'univers. Ça vient me dire que vous avez envie de réalisation et que vous ne croyez pas en cette réalisation. Alors mes amis, mes potos les vierges et mes amis femmes les vierges, laissez-moi vous dire quelque chose. Si jamais il y a des personnes dans votre entourage là, qui sont en train de vous prendre la tête, qui vous dit que voilà, vous ne devriez pas faire ci, que vous ne devriez pas faire ça, qu'il est trop tard, que vous n'allez pas y arriver, vous leur mettez un gros coup de pied dans le cul et on passe à autre chose. Parce que je pense qu'il y a une énorme réalisation et un gros potentiel devant vous. Et je pense que, et si en premier, vous ne voulez pas y croire, les vierges, si vous ne voulez pas y croire, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en vos capacités, si vous êtes les premiers à douter de vous et à penser que vous n'allez pas pouvoir y arriver, ben alors je peux vous dire que c'est mort dans l'œuf. Hein. Je peux vraiment vous dire que c'est mort dans l'œuf. Donc on vous demande vraiment, on vous demande de croire en vous. On vous demande de croire en vous et que c'est vraiment important. Donc croyez en vous surtout. Ne doutez pas de vous parce que si jamais vous doutez de vous, ce sera... Voilà. Je sais que certains d'entre vous, vous avez pas mal de croyances à changer, notamment des croyances envers l'argent, des croyances envers pas mal de choses. Mais en tout cas, ça vient me dire que ce que vous voulez vraiment, c'est une réalisation. Ce que vous voulez, c'est y arriver. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous réaliser. C'est vraiment ça dont vous avez envie. Vous avez envie de réalisation, vous avez vraiment envie d'accomplir, de faire naître quelque chose. L'impératrice, c'est celle qui fait naître quelque chose. C'est la création, c'est Vénus réincarnée sur la Terre. Donc, c'est vraiment votre challenge du moment. Et vous avez le Seven of... Et j'ai une... Alors, je sais tout de suite, ça va être quoi votre photo? Ça va être la photo d'Athéna. Athéna, la déesse de la guerre. La déesse de la guerre. Celle qui est adulée, qui est comment dire... tous les chevaliers du zodiaque ont voué leur vie allégeance à la déesse Athéna. Et vous incarnez la puissance de la déesse Athéna et vous êtes un signe féminin, que vous soyez homme ou femme, et vous êtes aussi un signe double. Donc vous pouvez être aussi la beauté, la générosité et vous êtes aussi la déesse de la guerre. Donc ce sera Athéna pour vous. Et d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai toujours remarqué ça. Bon, je pars un petit peu en vrille, mais c'est pas grave. Hein. J'ai toujours remarqué que les hommes vierges, vous avez une énorme connaissance, que vous êtes un peu des guides pour ce monde. Et j'ai remarqué que vous étiez toujours avec des femmes qui avaient une sorte un fort caractère en fait, que vous étiez un petit peu sous le joug de femmes avec un fort caractère. Et c'est pareil pour les femmes vierges. J'ai toujours remarqué que vous étiez avec des hommes un peu effacés, des hommes un peu... Alors vous allez me dire, c'est pas forcément ça, parce que bon, une femme, elle a quand même besoin de se sentir femme, elle a besoin de se sentir un peu dominée, vous voyez ce que je veux dire? Une femme, elle a besoin de se sentir femme. Et pourtant, les femmes vierges, enfin toutes celles que je connais, j'ai toujours l'impression que vous êtes avec des hommes effacés, des hommes sensibles, un peu, vous savez, les hommes signe d'eau, des hommes un peu timides. Donc vous avez ce côté un peu machiavélique, vous savez, où vous aimez bien un peu enfermer, vous aimez bien un peu contrôler tout ça. Et je sais que ça va pas faire plaisir à certains d'entre vous que je dis ça, mais j'ai l'impression que vous, les femmes vierges, vous aimez être un peu avec des hommes un peu effacés, un peu... Je suis en train de partir en vrille, les guides sont en train de me dire de la fermer là, mais c'est pas grave, j'avais juste envie de le dire. Donc vous avez le Seven of Cups in reverse. Je suis un crétin les vierges, mais je vous aime. Vous avez le Seven in reverse. Donc ça vient me dire que
vous voyez, il y a le visage de quelqu'un là-dedans. Il y a le visage de quelqu'un là-dedans. Just saying. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un que vous avez dans votre cœur, mais que vous ne parlez pas à cette personne, ou alors que vous ignorez cette personne et que vous n'arrivez pas à sortir de l'illusion. Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à trouver une ligne de conduite. Vous n'arrivez pas à trouver un chemin et vous êtes encore en train de virevolter entre la vierge sage et la vierge folle. Je sens que je vais perdre tous mes abonnés vierges et vous allez me détester. Mais j'allais dire je m'en cogne, mais je m'en cogne pas du tout, je vous aime les vierges. Mais bon, un peu de compassion pour moi, vous êtes la sagesse incarnée et moi je suis le crétin du zodiaque. Donc vous avez le Nine of Swords of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire que en ce moment, enfin, vous êtes en train d'abaisser votre défensive, vous êtes en train de… Parce que en fait, la défensive, c'est un signe de faiblesse. C'est vraiment le message, les guides appuient vraiment là-dessus, c'est un message qui revient tout le temps pour cette saison manga. La défensive à outrance, c'est un signe de faiblesse. Quelqu'un qui est cool, c'est quelqu'un qui est fort. Si quelqu'un vient me traiter de gros PD et que je me vexe en me disant « Quoi, je suis un gros PD, je vais te péter la gueule » ou alors que je lui fais « Ouais, je suis peut-être un gros PD, mais toi… » et puis là, je fais rire tout le monde. Et puis voilà, j'ai gagné, voilà. Mais ça, en fait, c'est un signe de faiblesse. Par contre, si quelqu'un me traite de gros PD et me dit « Ouais, je suis un gros PD », je dis « Bah ouais, je suis un gros PD, je kiffe ça. » Enfin… Ou alors que j'accepte en fait, ou alors que je rigole ou que ça me touche pas, c'est ça la vraie force, c'est ça la vraie force, c'est le fait d'accepter. Ou alors je l'accepte tout simplement, oui je suis un gros PD et je l'accepte, voilà. Et en fait si vous voulez, ça veut dire que c'est ça la force, c'est ça la vraie force, c'est ça la vraie puissance en fait. Et le fait d'être sur la défensive, en fait, c'est un signe de faiblesse. Et j'ai l'impression qu'avant, vous étiez beaucoup sur la défensive, qu'il y avait certaines personnes qui étaient en train de vous remettre en question, qui étaient en train de vous mettre en face de vos vérités, les vierges, et que vous étiez en train d'ignorer cette vérité. Mais là, je vois que vous êtes en train de sortir de cette défensive. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de progression, et je trouve ça plutôt extraordinaire. Vous êtes aussi en train de déposer votre fardeau. Donc, c'est double épuration. Double épuration. Ça veut dire que vous allez déposer votre fardeau et c'est une carte 10, ça vient me dire que vous allez vraiment entamer un nouveau cycle et que vous allez passer à autre chose, que vous avez vraiment envie de vous réaliser. Ça me parle énormément de réalisation, ça me parle de projet, ça me parle de talent, ça vient me dire que vous êtes sur le départ pour un nouveau projet. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre place d'impératrice dans le monde et ça c'est vraiment incroyable. On va aller voir du côté de l'amour, mais ça à mon avis ça doit provoquer des trucs incroyables en amour parce que je vois que vraiment vous êtes vraiment dans la réalisation. Et c'était pour ça que j'étais un petit peu comme ça avec vous, c'était aussi une façon de vous tester, mais je peux vous dire que là vous êtes au top du top. Et vous avez aussi le Five of Wands, donc ça vient me dire que vous êtes en train, le bridge qui est en train de vous diriger vers le Five of Wands, c'est l'impératrice. Donc c'est en train de me dire que vous devez faire preuve de résistance, ça c'est la victoire. Donc ça vient me dire que vous faites preuve de résistance, c'est la carte du Hero's Card, ça vient me dire que vous êtes… ça vient me dire que vous êtes au-dessus des autres, ça vient me dire que vous êtes solide, ça vient me dire que vous avez envie de concilier en fait, vous n'avez plus envie de dispute, vous avez envie de victoire, vous avez envie d'avancer avec une énergie de feu. Ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes… qu'il y a un lion que vous portez dans votre cœur parce que ça peut vouloir me dire que vous vous êtes séparé avec un lion et que vous êtes en train de vous rediriger vers cette personne. Ça peut vouloir me dire que vous avez coupé les ponts avec une énergie de feu, lion, sagittaire ou alors bélier, et que vous êtes en train de revenir vers cette énergie, que vous êtes en train de pardonner à cette énergie. Ça peut aussi vouloir me dire que votre runner est une énergie de feu et que pendant longtemps vous avez décidé de couper avec cette énergie pour vous faire respecter, pour retrouver votre pouvoir et que maintenant vous décidez en fait de repartir vers cette énergie de feu que en fait vous faites mine de quitter parce que vous vous respectez, vous retrouvez votre souveraineté, donc vous tirez sur ce fil d'Ariane, la personne est en train de revenir et veut ce que vous voulez, bien entendu ce que vous voulez avec cette personne malgré que vous ayez coupé la communication, que vous ne parlez plus. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous faire respecter et je pense que vous allez obtenir le respect. Ça, c'est vraiment clair et net. Vous êtes en train de concilier les deux bouts en fait. On va aller voir du côté de l'énergie de cette personne. Ça, c'est vraiment Celebrate good time, come on. Je chante comme une merde, je sais, c'est la carte de l'univers en fait qui vient vous dire qu'il va y avoir des célébrations qui vous demandent de faire la fête, qui vous demandent de… C'est votre mois anniversaire, bon anniversaire les vierges. Donc ça vient me dire qu'il y a énormément de choses en fait qui se passent pour vous. Et ça vient, c'est un conseil de l'univers qui vous demande de faire la fête, de vous éclater parce que ça va changer vos vibrations et c'est ça qui va attirer les nouvelles opportunités à vous, de vous éclater, de retrouver votre enfant intérieur et votre cœur et votre corps de jeunesse parce que je vois aussi que en ce moment vous êtes en fire les vierges. Donc je trouve ça plutôt cool. Et vous avez la Queen of Cups in Reverse. Donc vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en famille, vous n'avez plus envie de garder les choses pour vous, vous avez envie de tirer l'éponge, vous n'avez plus envie de vous disputer, vous avez envie de tout aplatir, vous avez envie d'être cool. Encore une fois, maintenant vous êtes dans la réalisation, dans votre projet. Et encore une fois, s'il y a des personnes de votre entourage, alors si on attaque des personnes de votre entourage, vous allez les défendre. Et si jamais dans votre entourage, il y a des problèmes, que les personnes ne viennent pas vous parler ou sont en train de vous dire « ouais, fais pas ci, fais pas ça, voilà li, voilà là », vous allez dire « bon, écoute-moi bien mon frère ». Ciao, bye, et vous allez passer à autre chose.
J'ai l'impression que maintenant, vous avez envie de réalisation, vous avez envie de déposer un fardeau et vous avez envie de victoire. Et vous avez le Two of Wands. Donc ça vient me dire que vous possédez le monde dans votre main et que c'est la rencontre avec une nouvelle aventure, avec un nouveau choix et que vous êtes déter et que vous êtes sur le départ, vous êtes déter à quitter le passé, vous êtes déter à vous occuper de vous et peut-être à partir très loin dans des contrées éloignées et à vous réaliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de Hopes and Fear, ça veut dire que c'est votre peur, le fait de ne pas pouvoir y arriver et en même temps, c'est votre rêve, c'est votre envie. Vous avez envie de changement, vous avez envie de voyage, vous avez envie de bouger. Encore une fois, regardez, vous avez le Seven of Cups in reverse, le Five of Wands upright et le Two of Wands upright. Donc ça vient me dire que vraiment vous êtes en train de vous diriger. Peut-être que vous quittez une énergie d'eau pour vous diriger vers une énergie de feu, mais ça vient me dire que vous êtes en train de quitter la mélancolie pour vous diriger vers la passion, vers le feu, vers la réalisation. C'est surtout ça que ça vient me dire les vierges. Encore une fois, un nouveau départ, vous avez la pierre philosophale. Vous avez le Midas Touch, vous allez transformer le plomb en or, vous êtes connecté à tous les as du tarot, c'est-à-dire un nouveau beginning, un nouveau départ et que vous avez le pouvoir de vivre votre rêve et de ne pas rêver votre vie. Vous avez le pouvoir de commencer, de devenir les boss en fait. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train d'attirer toutes les énergies vers vous et ça vient me dire que votre honneur ou que l'amour est en train de venir vers vous. Donc c'est vraiment extraordinaire et que vous allez en fait la laisser rentrer. Il y a une carte qui a sauté et c'est la carte du Hiérophante, donc c'est une énergie des taureaux. Je vais la remettre dans le jeu, mais ça c'est l'univers qui est en train de me dire que vous êtes en train de retrouver votre pouvoir de guide dans le monde, que vous êtes un guide pour vous-même. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous éloigner des conflits, que vous êtes en réalisation, que vous faites les bons choix et que vous êtes en train de devenir des leaders pour ce monde. Et ça c'est très très bien les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus. Et ça vient me dire aussi, cette carte-là, elle a encore la carte du Hiérophant qui ressort. Donc écoutez, bon, je vais la mettre vraiment au cœur du reading parce que ça m'a l'air d'être vraiment quelque chose d'important. Donc ça vient me dire que quelque part, la prochaine relation qui vient à vous les vierges, ça peut vouloir me dire que ça va être un mariage ou alors c'est votre runner ou alors c'est votre forever after. Et j'ai l'impression que ça, vous le sentez. Ça vient me parler aussi, je ne vois pas le 5 comme conflit, mais je vois le V comme victoire qui se trouve sur le Hiérophant. Ça vient me dire que l'univers est en train de conspirer pour que vous puissiez vous épurer et pour que la personne à côté, elle puisse aussi s'épurer. C'est pour que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes guidé par l'univers pour obtenir la victoire, pour qu'il y ait vraiment un retour, pour qu'il y ait vraiment un retour de l'autre. Parce que j'ai l'impression que vous étiez vraiment, encore une fois, quand on a la Hiérophante et l'Empress, là, ça vient vraiment me montrer que ça vient vraiment me parler d'un couple divin, ça. Hein. Ça vient vraiment me parler d'un couple divin. Donc ça, ce que ça vient me dire, ça vient me dire que l'univers est en train ça vient me dire que l'univers est en train de faire en sorte que ça vient me dire que l'univers, excusez-moi pour ça. Hein. Ça vient me dire que l'univers est en train de faire en sorte. Ça vient me dire, ouais, je sais, je pourrais faire un mix. Hein. Ça vient me dire, ouais, je sais, j'ai compris. Allez, c'est bon. Allez, paf. Donc, vous savez ce que je vais dire, ouais. Que l'univers est en train de conspirer en votre faveur pour pouvoir créer la réunion là. Hein. Donc, vous êtes vraiment guidé. Et vous avez en dos de deck, vous avez la carte des lions. Donc, encore une fois, c'est peut-être vraiment un lion. Ça vient me dire les lions sont vraiment à l'honneur en ce moment. Ça vient me dire ou que cette personne elle a un placement dans un cœur de lion ou que cette personne elle est... J'adore, ça c'est pas l'eucalyptus, le géranium, là. Enfin on prend un peu l'eucalyptus, c'est ça, j'adore, j'ai l'impression que ça me connecte au realm, aux esprits, tout ça. Et donc ça vient me dire que, enfin c'est juste une impression, hein. Excusez-moi les vierges, je me reconcentre. Ça vient me dire, donc les lions sont à l'honneur. Hein. Regardez, cette personne, en fait, elle est en train de suivre son enfant intérieur. Ça veut dire que cette personne, elle est en train de grandir, que cette personne, ça peut vouloir me dire que vous êtes en connexion vraiment avec un lion ou alors quelqu'un qui a des placements en lion. Quelqu'un qui a un cœur de lion, par exemple, comme moi, comme je suis lion en Vénus. Mais ça peut vouloir dire que... Non, d'accord, ok les vierges. Donc ça peut vouloir me dire que le Hiérophante, là, que vous êtes guidé, hein, que vous êtes guidé. Et vous avez la carte du Page of Cups in reverse. Donc ça vient me dire qu'il n'y a pas eu de communication depuis bien longtemps. Ça vient me dire qu'il n'y a pas eu de communication depuis bien longtemps, mais pourtant que cette personne, elle est votre... et je pense que vous avez tourné le dos à cette personne et que vous avez eu raison de le faire parce que maintenant, cette personne, elle est en train de faire des réalisations. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire des réalisations? Parce que en ce moment, on est dans les mercures rétrogrades, qu'on vient de passer la Blue Moon, le portail du Lion, que Neptune est rentré en Poisson et que ça vous concerne directement. Mais surtout, mes amis les vierges, ça vient me dire surtout que vous avez décidé de baisser votre défense. Et comme vous n'êtes plus sur la défensive,
Comme vous avez décidé d'écouter et que vous avez arrêté de dire moi je connais tout, moi ceci, moi cela. Encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai toujours ces images de femmes vierges qui sont avec des hommes passifs et tout ça. Vous savez, ces femmes vierges qui font de la voile, qui font du surf, qui font du shooting et tout, qui savent faire des tas de choses, qui font du taekwondo, du MMA, qui escaladent des montagnes, en même temps qui dansent le rock'n'roll, qui sont profs de mathématiques et profs de piano en même temps, quoi. J'ai l'impression que vous êtes des génies en fait. Et qui vous cuisinez comme des déesses et comme des dieux aussi. Et ça vient me dire que vous êtes dans un monde à vous tout seul à part entière, les vierges. En tout cas, vierge sage, vous imaginez, et vierge folle. C'est-à-dire que vous êtes à la wall again dans la vie de tous les jours et aussi vous savez incarner le padre. Donc vous êtes vraiment des boss. Et ça vient me dire enfin tout ça c'est vous les vierges. Et il y a quelque chose qui me dit que là vous prenez vraiment conscience vous n'êtes plus sur la défensive en fait. Vous n'êtes plus sur la défensive et le fait d'être plus sur la défensive, vous êtes en train de retrouver un peu une pseudo-folie, vous êtes en train de ramener des bonnes choses autour de vous. En tout cas, ça me parle énormément de réalisation. Ça me parle de réalisation, ça vient me dire que vous êtes en train de récolter les fruits de votre labeur. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de trouver votre place. Vous êtes en train de sortir de votre morosité, vous êtes en train de sortir de votre tristesse, vous êtes en train de sortir de votre loneliness. Vous êtes en train de rentrer, vous avez embrasé la solitude. Vous vous êtes retrouvé connecté aux étoiles, à la lune, au sable, à vous-même, au vent et tout ça, et maintenant vous étiez connecté à l'intelligence collective, et là maintenant vous êtes en train de revivre, vous êtes en train de trouver votre place. C'est vraiment fantastique hein, les vierges, franchement c'est un beau reading, franchement je suis vraiment heureux de faire ce reading pour vous, hein. Vous le méritez. Vous avez le Four of, c'est l'empereur bien entendu in reverse, donc ça vient me dire que cette personne, elle sait qu'elle n'a pas trouvé sa place auprès de vous et elle a envie de revenir trouver sa place, bien sûr, le Ace of Wands. Elle ne sait pas comment faire, hein. Elle sait pas comment faire, mais en tout cas, il y a une personne qui brûle d'amour pour vous et qui est en train de revenir vers vous, hein. Ouais, cette personne, elle vous aime, cette personne, elle est pleine de passion pour vous. Alors peut-être qu'elle n'était pas sûre d'elle. J'ai remarqué que les lions ne sont pas sûrs d'eux en ce moment. Comme j'étais en train de faire la guidance des lions, allez voir la guidance des lions, parce que si votre autre, c'est un lion ou une énergie de feu, ça pourrait grandement vous intéresser et vous pourriez trouver des réponses. Mais ça peut vouloir me dire que cette personne, donc je vais pomper là-dessus, qu'elle est en ce moment, il y a un problème d'ego, elle n'arrive pas à revenir vers vous, elle est éparpillée et tout ça. C'est tout à fait possible que votre masculin, ce sera un lion. Et vous avez The Wheel of Fortune. Donc ça vraiment me dire que cette personne, elle a envie de changer. Cette personne, elle a envie de faire tourner la roue. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Cette personne, elle a envie de s'écouter. Cette personne, elle a envie d'écouter son cœur. Cette personne, elle a envie d'amour. Elle a envie de vous déclarer sa passion. Elle a envie de vous dire les choses. Elle a vraiment envie de vous dire les choses. Elle a envie de quitter. Si jamais c'était dans le travail, ça n'allait plus et tout, vraiment le fait de faire quelque chose qui a du sens dans sa vie, c'est vraiment ça que vous voulez. Et vous avez la carte du monde, enfin cette personne a la carte du monde, donc il y a une énergie de feu là, il y a une énergie de feu en fait, une énergie de noblesse en fait, qui a envie de changer, qui a envie de s'ouvrir au monde, qui a envie de vivre une grande histoire d'amour, qui a envie de se lâcher, qui a envie de vivre envers et contre tout. Et vous avez la carte des cancers in reverse au niveau de la famille. Donc ça peut vouloir me dire clairement les lions que vous quittez un lion pour avancer, les vierges que vous quittez un cancer pour aller vers un lion, hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ou que vous quittez une énergie d'eau parce qu'une énergie d'eau ne vous a pas rendu heureux pour vous consacrer à une énergie non, j'ai cru qu'il y avait un mastar derrière là, mais non, voilà, je me suis trompé. Et vous avez alors là, vous m'auriez vu crier comme une folle là, en sautant de partout. Non, je décolle, je le rassure. De toute façon, maintenant, j'ai une technique pour les faire sortir là. Enfin, je les prends pas avec la main, mais j'ai un espèce de bâton avec un filet. Je les prends délicatement et je les fous dehors, mais pas sur un mur au milieu, parce que quand je les mets sur un mur au milieu, j'ai remarqué que les oiseaux venaient les bouffer. Donc, quand je trouve une araignée ou une mygale, une tarentule, je la prends et puis je la mets dehors tranquille. Donc et là, vous avez en espérant qu'elle ne vienne pas me visiter la nuit pour me faire un petit bisou, vous savez, pour me remercier, ces gens. Merci. Ça, j'espère que ça va jamais arriver, hein. Parce que là, par contre, je l'éclate, hein. Donc, vous avez le Chariot in River. Donc, ça peut vouloir me dire que vous quittez un cancer, enfin, ou une énergie de feu, d'eau pour aller vers une énergie de feu. Mais en tout cas, ce que c'est en train de me dire, les vierges, c'est que en ce moment, alors, ça peut vouloir me dire que cette personne... pour revenir à votre personne, heureusement que vous êtes vierge folle des fois, hein, et que je peux m'éparpiller un peu avec vous, hein. Mais en fait, ça vient vraiment me dire que cette personne, en fait, elle va nulle part, qu'elle n'a pas la victoire au niveau de que cette personne, elle vous attend, que cette personne, elle vous veut, que cette personne, elle sait que c'est vous, que cette personne, elle ne sait pas comment revenir vers vous, qu'elle essaie de trouver un moyen de revenir vers vous, elle a fait énormément de réalisations, elle a réalisé j'ai l'impression qu'elle a pris un peu la sortie exit, ou qu'elle a pris la porte, qu'elle s'est retrouvée dans le froid, que vous avez fermé la porte et que maintenant elle est là, tic tic tic, en me disant s'il vous plaît, laissez-moi re-rentrer, j'ai envie de re-rentrer.
mais que c'est trop tard, que la porte elle est fermée et que vous êtes en haut dans votre chambre bien au chaud avec des gros écouteurs en train d'écouter un son là, enfin de la musique ou de la musique classique, peu importe, ou un gros son, un fat sound, et que vous n'entendez pas la personne qui est en bas et qui essaie de taper sur la porte. En tout cas, imagé comme ça vient me dire qu'il y a une personne qui veut vraiment revenir mais qui ne sait pas comment revenir dans votre vie. Et cette personne est là, le King of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne ne veut pas vous perdre, elle ne veut pas perdre la passion qu'elle a pour vous, et aussi que cette personne, elle a envie de se réaliser avec vous parce qu'elle n'arrive pas à se réaliser, et qu'elle aimerait aussi atteindre votre niveau, qu'elle aimerait aussi comprendre les choses par lesquelles vous êtes passé, et qu'elle aimerait aussi se réaliser, qu'elle aimerait guérir de la blessure d'abandon, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et il y a encore 2 autres blessures. C'est les 5 blessures. S'il vous plaît les vierges, est-ce que vous pourriez me mettre en commentaire quelles sont ces 5 blessures? Ça me ferait extrêmement plaisir. Sachant qu'on peut tout vous demander les vierges. Voilà, je suis très content de vous avoir sur mon collectif parce que vraiment, en plus vous êtes vraiment des boss, hein, je veux dire, entre les maîtres de Reiki ici, les naturopathes, les machins, les médecins, enfin tout ce que j'ai, les boss en EFT, enfin, ceux qui êtes dans des associations et tout, vous les vierges, vous êtes les grands sportifs aussi, et les coqs la cour aussi, je sais qu'il y en a pas mal chez vous, donc voilà, et les vrais en plus, hein, donc là. Bon, enfin, je suis vraiment, quoique vous, je pense pas que vous regardez Fast Tarot, mais bon, au moins vous me passez des coups de fil de temps en temps et ça me fait super plaisir. Ok, donc ça c'est vraiment génial les vierges, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et alors, maintenant on va passer donc comment est-ce que vous symbiosez avec cette énergie. Donc on a vu qu'au niveau du travail, vous êtes dans une super réalisation et que vous êtes en train de vous faire confiance, et on vous demande de mettre les personnes qui ne vous poussent pas, qui ne vous écoutent pas et qui essayent de vous dissuader, on vous demande de foutre ça à la porte et d'avancer. Ça est en train de me dire que vous êtes en train de prendre confiance en vous, c'est en train de me dire que vous êtes en train d'attirer énormément de bonnes choses par rapport à vous, que vous êtes extrêmement en bon terme avec extrêmement beaucoup de personnes en ce moment et que vous êtes en maîtrise de votre game. Donc ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Continuez comme ça les vierges, continuez comme ça, vous êtes des boss. Et vous avez le Knight of Swords. Donc ça, c'est vraiment comment est-ce que vous symbiosez avec cette énergie et des conseils de l'univers qui me dit que ça vient me dire c'est une énergie. Ça veut dire que vous n'avez plus envie d'être dans les conflits, vous n'avez plus envie de disputes, vous avez envie de sagesse. Vous avez envie d'amour et vous avez envie de liberté. Et ça, je trouve ça plutôt cool. On a la carte du Ace of Swords qui ressort. Donc là, ça vient me dire qu'il va y avoir cette conversation. Il va y avoir de la conversation, il va y avoir de la vérité, mais il y a eu énormément d'épuration. Donc là, je pense que ça va bien se passer. Regardez, on regarde ces 3 coupes qui sont à terre avec du sang, mais on va se retourner. On va prendre les 2 coupes en fait qui comportent l'eau de vie. On va traverser et on va aller chercher une petite stabilité. On est en train de trouver l'illumination. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est en train de guérir. Le Hangman, donc ça c'est vraiment en train de me dire que vraiment là il y a un retour. On fait confiance à l'univers. On sait que les choses arrivent en temps et en heure. Et j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes séparé de quelqu'un, mais que vous allez obtenir la victoire parce que cette personne elle est en train de revenir. Et vous avez le 8 of Coins in reverse. Donc ça vient me dire que maintenant, vous n'êtes plus sur les défensives, vous n'êtes plus, encore une fois, c'est un conseil de l'univers, arrêtez de penser que vous savez tous les vierges et que vous êtes, Krishna réincarné. Hein. Donc ça vient vraiment me dire que vous êtes en train de... Mais j'ai l'impression que vous êtes rendu compte de ça, hein, que vous n'êtes plus sur la défensive. C'est ce qui fait que vous êtes en train de gagner. Là, je vois déjà les commentaires des gens qui vont arriver pour me blaster là. Mais vous n'êtes pas comme ça les vierges. Et vous avez, je suis un minot pour vous, je le sais les vierges. Vous avez le 7, d'ailleurs, gros big up à mesdames, là, à toutes les boss, les tarot readers et tous ceux que je vous aime tous. Vous avez le 7, donc ça vient me dire que vous êtes au-dessus des autres. Hein. Ça c'est vous, hein, que vous êtes les boss. On vous demande d'être au-dessus des autres. On vous demande d'être les héros. On vous demande d'être... Ça vient me dire que vous faites preuve de résistance, de continuer sur votre lancée. Vous êtes... You are surrounded by flames. Vous êtes entouré par les flammes. Vous êtes entouré par les flammes. Il y a une énergie de feu. Si ce n'est pas un Sagittaire, surtout un Lion, ou alors un Bélier qui vient vers vous, mes amis les Vierges, alors ça veut me dire qu'en affaire avec quelqu'un du feu, ça va marcher, que vous êtes conseillé par quelqu'un du conseil de feu, que vous êtes poussé par l'amour, par le feu, par la famille, tout ça, et que vous quittez l'amorosité. Maintenant, c'est vraiment toute cette positivité, c'est vraiment tout ça. Tout est en train de ressortir. Donc regardez cette énergie, j'ai jamais eu cette énergie quand je faisais votre reading. Le Ace of Cup, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a des sentiments qui vont vous être... La roue, elle va tourner et elle va tourner. C'est vraiment ce qui arrive vers vous. Hein. Ouais. Le Tower Moment, c'est fini. Le moment de la tristesse, c'est fini. C'est le moment du pardon, c'est le moment de l'épuration. C'est ça que vous voulez. Là, pour l'instant, c'est à l'envers. Hein. C'est à l'envers, mais ça vient me dire que ça va se retourner. Ou ça peut vouloir me dire que vous êtes encore une fois en train de quitter, encore une fois,
les sentiments, vous savez, la Vierge trop sage, les sentiments un peu à outrance, à outrance, vous savez, ces signes d'eau, un peu comme le Cancer, le Poisson et tout ça. Je ne veux pas jeter la pierre à ces signes pour ce soir, mais j'ai l'impression que c'est pas ça en fait que ça veut dire. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes en train de quitter l'amorosité, le fait de se sentir seul et tout ça. Non, là, vous êtes en train de retrouver une flamme de vivre. Et c'est ça qui va vous amener à la victoire. C'est ça qui va vous amener à la victoire. Vous avez votre vérité à l'intérieur de vous-même. Vous avez votre vérité à l'intérieur de vous-même. C'est ce qui fait que les choses sont en train de changer pour vous. Même si on n'y comprend rien à ce reading, le plus important, c'est l'énergie qui s'en dégage. Messieurs, mesdames. Et vous avez de fool. C'est celui qui décide de partir à l'aventure. C'est celui qui décide de résoudre les problèmes en chemin. Même si vous vous êtes retrouvé seul, qu'on vous a abandonné, qu'on vous a trahi, vous allez résoudre les problèmes en chemin. Regardez le Mastar qui est à côté là, le dog qui est à côté là. Ça vient me dire que vous êtes accompagné de votre double, de votre bête féroce et que vous n'avez peur de rien. Regardez comme il est intrépide ce fou. D'habitude, je le vois comme une baltringue, mais là, je le vois comme quelqu'un d'intrépide. Et regardez dans son pantalon, on dirait qu'il a une gueule de la mort, on dirait que c'est un boss en fait, on dirait qu'il est en maîtrise du game, qu'il a peur de rien, on dirait que la lune s'est transformée en illumination, on dirait que vous êtes vraiment la puissance en fait, que vous partez sur votre chemin, que vous êtes déterminé, que vous êtes impitoyable et que vous êtes, et encore une fois, vous avez le Four of Cups, donc une énergie des cancers in reverse. Donc ça vient me dire que n'ignorez pas ce que vous désirez vraiment. Ce que vous désirez vraiment, c'est la réunion, bien entendu, et guérir de ces foutues blessures. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ. Et pour terminer, vous avez la carte du Four of Swords in reverse, même si je vais vous la faire voir à l'endroit. Pourquoi est-ce qu'on va terminer par cette carte? Parce qu'elle ressemble à Athéna. Voilà, c'est vous. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais faire la chanson d'Athéna, il me faudrait des violons, mais ça, c'est vraiment vous. Vous possédez, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est votre carte, c'est le fait de sortir de la cristallisation, c'est le fait de sortir en fait de la prière et tout ça et de vous mettre en action, de commencer à ressentir la joie, de commencer à ressentir quelque chose de nouveau. C'est votre temps, c'est votre nouveau monde, c'est l'ère du Verseau. On quitte l'ère du Poisson et vous êtes des leaders du nouveau monde. Il y a une amie vierge l'autre jour qui m'a dit, moi, je ne transmets plus tous ces messages en fait qui sont complotistes et ces trucs-là en fait qui nous empêchent de nous réaliser. Maintenant en fait, je veux voir que du bon, je veux voir que de la lumière, je veux voir que des trucs gays. Et même si c'est véridique, mais que ça fait peur ou que ça nous parle de pseudo-camps de concentration et tout ça, mais même si les forces du mal veulent mettre ça en place, mais moi je ne partage plus ça. Maintenant je partage l'amour, la vérité, les solutions. Il y en a une qui sur la finance reading, sur toutes les readings. Ouais, mais Jérôme, au lieu de parler de ça, regarde, tu pourrais faire ça de façon autre, changer tes énergies, faire comme ça, n'oublie pas, voilà, tu vois, il y a des gens qui te regardent, fais ça plutôt comme ça, enfin bien aiguillé, tout ça. Donc vraiment, après, comme je vous dis, hein, vous les vierges, là, je suis vraiment en train de parler à mes patrons, à mes boss et tout, hein, en train de parler à tout ça. Je sais que vous regardez plutôt 5 stars parce que ben c'est plutôt un truc d'amusement pour vous et que quand vous venez ici, vous venez passer un bon moment et que vous kiffez aussi ce que je fais, mais je sais que c'est fait avec beaucoup d'amour, de compassion et tout ça, bien entendu. Et je sais aussi surtout que je pourrais jamais, et c'est pas dans mon intention de me la ramener avec vous les vierges. En tout cas, sachez que je vous aime. Et puis voilà. Donc voilà, vous êtes au top du top. Et donc voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est une vierge qui me l'a offert. C'était mon premier jeu de tarot. Donc, ben, on va aller voir comment ça se passe du côté de tous les signes, les vierges. Ça, c'est vraiment mon petit cadeau du moment. On va aller voir comment ça se passe du côté de tous les signes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez eu raison de couper les ponts avec quelqu'un et qu'il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Wouhou! Je dis ça, j'ai l'impression de faire du Kim Kardashian tarot là, mais bon. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages. Je suis sûr que vous ne savez même pas c'est qui en plus. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les vierges, mes guides, sources, spirit, guides. Ok, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Les guides me disent que tout est en ordre. Alors, si vous êtes en bise-bise avec un bélier, celui-ci va vous apporter une vérité. Celui-ci va vous avouer qu'il est complètement fou de passion pour vous et qu'il a envie de vivre une histoire d'amour et qu'il regrette et qu'il a vraiment envie de vivre une histoire d'amour, de reprendre sa place d'empereur auprès de vous et qui vous aime et qu'il est vraiment passionné. Il y a vraiment un bélier qui revient vers vous avec énormément de passion, les vierges. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et comme vous étiez en bon terme avec tous les signes, à mon avis, vous êtes en fire en ce moment parce que vous incarnez la sagesse. Et c'est de ça dont l'univers a besoin, de sagesse. Si vous êtes en story avec un... Ah, je vais dire pas bis-bis, je vais dire story, je trouve ça trop mignon. Si vous avez un autre mot à me proposer, allez-y.
Si vous êtes en story avec un taureau, celui-ci est dans l'illusion et celui-ci a du mal à revenir vers vous. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il est guidé pour revenir vers vous et qu'il a envie qu'il vous cache des trucs, mais qu'il a peur de revenir vers vous, mais qu'il a envie de revenir vers vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois. Si vous êtes en bise avec un James, avec un Gémeaux, cette personne, elle a envie énormément de sentiments pour vous et elle a envie de fonder une famille. Elle a envie de fonder, le Gémeaux a envie que vous soyez heureux. Le Gémeaux est en train de sonder ses sentiments. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait être une famille ou quelque chose comme ça, mais que le Gémeaux voudrait que vous puissiez fonder une famille ou voudrait fonder une famille avec vous. Voudrait que vous soyez heureux. J'ai l'impression que le Gémeaux, il regrette énormément de choses qui se sont passées. Si vous êtes en bis-bis avec un Cancer, celui-ci a envie de vous apporter une petite coupe d'amour, de revenir du passé et il veut la victoire et il vous aime, il a envie d'obtenir la victoire avec vous et j'ai l'impression que ça pourrait être une histoire qui date depuis bien avant votre naissance. Ça peut être aussi votre counterpart. Il y a tout le monde qui vous aime les Vierges. Hein. Ça, c'est du vu nulle part ailleurs. Hein. Unseen nowhere else. Si vous êtes en bise avec un lion les Vierges, il vous dit pas, il y a un lion qui va venir vers vous. Il y a un lion qui a envie de perdre son slip et qui a envie de venir vers vous, qui a énormément de sentiments pour vous, mais qui a envie de communiquer avec vous. Hein. Et il ne vous dit pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des communications qui arrivent avec un lion. Ça, c'est clair et net et que ça va arriver fort et puissant. Avec une autre Vierge, ça vient me dire que de ne pas contenir un nouveau départ et de ne pas de garder son axe. Ça vient me dire, ça peut être aussi un message par rapport à vous, mais si vous êtes en bis-bis avec un autre Vierge ou une autre Vierge, ça vient me dire que on vous demande de ne pas contenir ce changement, ce nouveau départ qui a toutes ces possibilités. Ça, c'est qui pourrait aussi résumer votre reading les Vierges. Si vous êtes en story avec une Balance, cette personne est en train de quitter les problèmes pour revenir vers vous et ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite au moment où vous ne vous y attendez pas. Mais il y a une Balance qui revient vers vous et cette personne, en fait, j'ai l'impression que son monde s'effondre et que cette personne elle a envie de tranquillité, elle a envie de paix, elle a envie d'amour avec vous. Si vous êtes en bise avec un Scorpion, le Scorpion il fait mine que tout va bien, mais il n'y a rien qui va bien et le Scorpion il vous kiffe et le Scorpion il a envie de trouver un moyen de revenir avec vous et de parler avec vous et de partager avec vous. Mes amis les Vierges, il faut que j'arrête de tirer les cartes Si vous êtes en bise avec un Sagittaire, le Sagittaire lui, il n'arrive pas à vous quitter, il fait mine qu'il a envie de partir mais il va revenir et le Sagittaire, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas trop ses sentiments, que le Sagittaire a envie de vous parler, il a envie de dire les choses mais j'ai l'impression qu'il ignore l'appel du cœur en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait genre qu'il a envie de partir mais il ne va pas partir, qu'il y a eu une trahison et que c'est la victoire à n'importe quel prix mais que maintenant cette personne, je pense qu'elle sent qu'elle a fait une connerie et qu'elle a envie de revenir vers vous. Il y a tout le monde qui a envie de revenir vers vous mais qu'elle est en train d'ignorer l'appel du cœur. Si c'est un Capricorne, le Capricorne, ça vient me dire que avec un Capricorne c'est tendu, ça vient me dire que le Capricorne il n'arrive pas, il y a encore des addictions, il y a encore des blessures, il y a encore pas mal de choses là avec un Capricorne. Hein. Et avec un Capricorne c'est dark mais ça pourrait devenir light hein, parce que vous avez énormément de bonnes énergies en ce moment. Mais j'ai l'impression que quelqu'un est très attaché à vous. Le Verseau, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se détacher de vous, qu'il ne vous dit pas la vérité ou qu'il vous cache quelque chose ou alors qu'il ne vous a pas avoué la vraie nature de sa vraie nature ou ses vraies intentions. Mais j'ai l'impression que on vous demande de faire gaffe quand même avec un Verseau. Hein. J'ai l'impression que... Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais ça veut dire que cette personne, elle n'arrive pas à se libérer d'addiction, elle n'arrive pas à se libérer de trucs karmiques. Mais qu'en tout cas, elle a envie de revenir vers vous. Elle aussi, il y a tout le monde qui veut venir vers vous les Vierges. Et vous avez, si vous êtes en story avec un Poisson, celui-ci ne vous dit pas la vérité, n'ose pas vous parler, n'ose pas vous révéler ses sentiments. Mais j'ai l'impression quand même que le Poisson, il va se décider là. Ouais, le Poisson, il va se décider, mais lui, il veut quelque chose de concret avec vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un Poisson qui vous admire et un Poisson qui potentiellement... il y a un Poisson qui voudrait créer un business avec vous et attention à ne pas vous faire exploiter, mais là je pense que vous n'êtes plus là-dedans, mais qu'il pense que grâce à votre talent, vous pourriez... Ouais, il y a de la coopération avec un Poisson. Il y a une grosse coopération avec un Poisson là. Il y a une grosse coopération avec un Poisson parce que le Poisson, il en a marre d'être là où il est, il a vraiment envie d'avancer et qu'il y a énormément de possibilités avec un Poisson. Il y a un Poisson qui renferme quelque chose là, ou une énergie d'eau, enfin surtout un Poisson. Il y a un Poisson en fait qui renferme quelque chose avec qui vous pourriez, il y a un Poisson qui vous cache des secrets. Il y a un Poisson qui vous cache des secrets mais que potentiellement vous pourriez vous réaliser grandement avec un Poisson. Donc voilà, ou vraiment un Poisson qui voudrait vraiment quelque chose de sérieux avec vous les Vierges. Donc voilà, c'était vraiment
un reading top of the game. C'est tout ce que j'avais pour vous en stock, mes amis les vierges. Donc voilà. Ça fait du bien, hein. Je vais pouvoir vous redonner votre silence, les vierges. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Namasté, bim.